Hello. Alors, aujourd'hui je vais parler de deux incidents graves qui se sont passés ces derniers jours, graves à plusieurs points de vue. Alors, il y a d'abord eu l'arrestation des deux gendarmes sur un territoire français en Palestine occupée, donc où les policiers israéliens n'avaient rien à faire, doublement, et qui ont malgré tout arrêté illégalement ces deux gendarmes pour humilier la France et ses militaires et le ministre qui était là. Voilà. Le lendemain, à Amsterdam, l'équipe du Maccabi de Tel Aviv devait jouer et a joué contre l'Ajax. Et leurs supporters, les hooligans du Maccabi, sont pris aux habitants d'Amsterdam avant le match, déjà la veille. Ils ont détruit un taxi, ils ont agressé des gens, chanté des chants racistes à la gloire du génocide, en se félicitant de tuer tous les enfants à Gaza. Ils ont brûlé des drapeaux, décroché des drapeaux. Enfin, ils se sont livrés à un tas de... Je souffle un peu parce que ça fait un moment que je cours et puis en parlant. Donc ils se sont livrés à un tas d'exactions, comme ce club en est coutumier. Déjà, il y a quelques mois à Athènes, ils ont agressé à plusieurs un Égyptien en le tabassant en pleine rue, plusieurs contre un. Enfin, ce sont des ultras bien connus pour leurs exactions. Et quand finalement les gens d'en face ont répondu en les tabassant, ça c'est les mœurs du football, n'est-ce pas? Mais c'est quand même, voilà, il y en a qui ont commencé, et c'est vrai que ces gens ont tellement d'arrogance. Et pourquoi ils ont tellement d'arrogance? Parce que cette extrême droite est soutenue par tout l'Occident. Alors on voudrait nous faire croire. Ensuite, voilà le deuxième scandale de ces deux incidents, c'est qu'on voudrait nous faire croire qu'il s'agit d'un acte antisémite quand les autres ont répliqué en tabassant les ultras. Non, c'est un acte tout simplement antifasciste qui répondait à des provocations innommables. Ils ont même dans le stade sifflé et chanté leurs chants racistes au moment où on demandait une minute de silence pour les morts espagnols à Valence. Donc ces gens viennent en Europe, on les y reçoit parce que ils sont pas européens, mais comme ils sont incapables de s'entendre avec leurs voisins, sinon ils joueraient nulle part. Donc on les y reçoit, on les soutient, on les soutient beaucoup. Et malgré cela, voilà, ils arrivent et ils s'en prennent aux Européens. J'allais dire comme ils s'en prennent aux Palestiniens. Non, parce que, évidemment, ils n'ont pas fait de mort. Mais enfin, l'arrogance est là, autant à Jérusalem donc qu'à Amsterdam. Et ils sont arrogants, tout simplement, non pas parce qu'ils sont juifs. Ce n'est pas une question de judaïté et ce n'est pas une question d'antisémitisme que de le dénoncer. C'est une question de fascisme. Et nos politiques sont d'une lâcheté extraordinaire et d'une hypocrisie extraordinaire. Ils ne veulent pas dénoncer ça. Ils continuent à soutenir Israël, à les faire passer pour des victimes. Eh bien, ça s'aggrave avec cette mentalité. Évidemment, n'importe quel régime fascisant ou fasciste que le monde puissant soutiendrait, ne ferait qu'aggraver ces méfaits dans une escalade dont on ne sait pas jusqu'où elle va aller. Parce que là, bien sûr, au Moyen-Orient, ils sont à Gaza, ils sont dans les territoires occupés, en Cisjordanie, ils sont maintenant au Liban.
Et maintenant, quand ils arrivent en Europe, ils se permettent aussi de foutre le bazar, disons, pour être poli. Eh bien, voilà. Comme les médias, malheureusement, suivent à peu près la même ligne politique dans l'ensemble, je pense que c'est important que des gens comme nous, qui avons une autre façon de nous exprimer, puissions donner une autre version et un autre regard sur les faits. Voilà. Donc je voulais le dire, c'est important et stop à la confusion entre antisémitisme et antifascisme. Voilà, bonne journée.